Pauliac est toute. Pour Pauliac, on se ferait tuer pour elle. Ah oui. C'est notre élément moteur, pleine d'affection, des plus fortes. Elle a tout. Dans Femmes Club, Pierre et Sœur souhaitent rendre hommage aux grandes femmes oubliées de l'histoire. Portrait de Madeleine Pauliac. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir une femme d'exception. Une insoumise qui a affronté les dérives de son époque pour essayer d'apporter un peu plus de justice en ce monde. Brillante docteure en médecine, déterminée militaire, mais surtout un idéal d'humanisme, voici l'histoire de Madeleine Pauliac. Elle naît le 16 septembre 1912 à Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Lorsqu'elle a 3 ans, son père meurt lors de la bataille de Verdun. Elle grandit donc principalement avec l'éducation de sa mère et l'influence de sa grand-mère paternelle. Une grand-mère qui l'incitera dès son adolescence, elle et sa sœur, à faire du sport et des études. Madeleine Pauliac commencera des études de médecine et deviendra docteur en 1939, pédiatre et spécialiste de la trachéotomie. Elle faisait partie des seules 350 femmes médecins françaises de l'époque. Dès que la Seconde Guerre mondiale éclate, elle nage à contre-courant de la politique de Vichy et met ses compétences au service de la résistance. Elle y jouera de nombreux rôles. Elle sera autant médecin qu'informateur, se chargera des ravitaillements ou portera encore secours aux parachutistes alliés. Pour rappel, moins d'1% de la population française était résistante, mais Pauliac en faisait partie. Intrépide, elle se donna corps et âme pour vivre selon ses convictions. Malgré son engagement dans la résistance, cela ne l'empêchera pas de continuer ses recherches médicales. En effet, une épidémie de diphtérie avait ravagé l'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, provoquant plus d'1 million de cas et 50 000 décès. Ces travaux ont permis de mesurer l'efficacité des traitements antidiphtériques en France, contribuant à l'évaluation du protocole de vaccination. 1944. C'est la libération de Paris. Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Cet événement auquel elle participe la fera s'engager dans l'armée française afin de continuer la lutte contre l'Allemagne nazie. Elle obtenu le grade de lieutenant au sein du service de santé. Ses compétences et sa détermination dans son combat lui valent d'être remarquée par l'illustre général de Gaulle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il la convoque personnellement afin de lui confier une mission d'une grande importance, rapatrier les blessés français et aider les rescapés des camps de concentration en Pologne. Juillet 1945. Elle prend donc la tête de l'escadron bleu à Varsovie. Composée de 11 Françaises de la Croix-Rouge âgées de 22 à 29 ans, elles la suivront fidèlement, galvanisée par sa personnalité stellaire. Les témoignages de son entourage de l'époque en font quelqu'un de bouleversant, confiante et toujours optimiste. Les dires de Simone Saint-Olive, dernière survivante de l'escadron, en disent long sur cette femme. Elle était solide, forte et adorable. Et elle savait toujours le mot gentil pour nous calmer. Et alors vous dites, jamais je n'oublierai Bob, Pauliac et toute. Pour Pauliac, on se ferait tuer pour elle. Ah oui. C'est notre élément moteur, pleine d'affection, des plus fortes. Elle était tout. En quelques mois, elles permettent le rapatriement de milliers de Français. Prisonniers ou déportés, dispersés dans une Europe dévastée. Accomplissant plus de 200 missions de sauvetage en Pologne, Madeleine Pauliac envoie des rapports au général de Gaulle afin de décrire la situation sur le terrain et les horreurs qu'elle y voit. À commencer par les témoignages des rescapés des camps de concentration et également par la découverte de la pratique systématique du viol par les soldats allemands comme soviétiques sur les femmes de la région. Pendant la guerre, des religieuses polonaises d'un monastère ont été victimes de viols par les Allemands et les Soviétiques. La violence est telle que certaines d'entre elles sont décédées des suites de ces viols répétitifs. Parmi elles, près de 40 viols ont été subis. Lorsqu'une des religieuses vient à la rencontre de Madeleine Pauliac et lui avoue les sévices qu'elle et ses sœurs subissent,
Elle prend alors la décision de soutenir ces femmes après chaque journée de travail. Car si elle ne mourait pas de ces atrocités, elle tombait enceinte et accouchait en secret, avec l'aide de Madame Pauliac. Le poids psychologique de ces enfants non désirés et conçus lors d'un acte de torture est trop lourd à supporter. Pauliac se propose alors de soulager la peine de ces femmes en rapatriant clandestinement ces enfants en France. Elle aurait réussi à en rapatrier au total 24 et à les faire adopter, sans que les Russes ne s'en aperçoivent. Cette femme qui a tant accompli a malheureusement connu une fin tragique. Alors qu'elle était brièvement revenue en France, elle prend une décision insensée, repartir en Pologne pour terminer sa mission au monastère. Madeleine Pauliac est morte le soir du 13 février 1946, sur une route verglacée de Pologne à l'âge de 33 ans. Son véhicule a percuté un arbre et l'a tuée, elle et son passager, sur le coup. Elle a risqué sa vie pour un secret qu'elle a su taire jusqu'au sacrifice. Elle obtiendra plusieurs distinctions, la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille d'or de la Croix-Rouge polonaise et le titre de morte pour la France. Mais ces titres, et l'oubli qu'entoure son personnage, semblent bien insuffisants à lui porter l'honneur et la reconnaissance que cette femme remarquable mérite réellement. Ce n'est que progressivement que ces dernières années, son nom refait apparition à la surface de l'histoire grâce au travail de son neveu, Philippe Ménial. En 2015 sort Les Innocentes, un film relatant le triste épisode des religieuses polonaises. Le scénario est esquissé par le neveu de Pauliac sur la base des rapports qu'elle avait écrits et dont il a hérité. Le film a été nommé 4 fois au César de 2017. C'est un hommage à cette grande dame et à la sororité dont les femmes peuvent faire preuve dans des moments de souffrance. Mais Philippe Ménial ne s'arrête pas là. En 2017, il fait paraître son livre « Madeleine Pauliac l'Insoumise » qui retrace son histoire ainsi que celle de l'Escadron Bleu. Il fait partie du top 15 des meilleures ventes de livres d'histoire et se positionne en 5e place. En 2019 est diffusé un documentaire, « Les filles de l'Escadron Bleu », évoquant longuement l'histoire de cette héroïne. L'épopée héroïque d'une équipe de jeunes infirmières parties sauver des milliers de compatriotes égarés en Pologne. La joie que l'on voit dans les yeux des hommes que nous transportons dans ces ambulances est la meilleure des récompenses. Le 8 mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits de la femme, une rue Madeleine Pauliac est enfin inaugurée à Villeneuve-sur-Lot, en présence du maire et du neveu de Pauliac. Sa plaque indique « Médecin résistante, morte pour la France ». Son histoire indique « Femme engagée et humaniste ».